la bonne nouvelle. Nous débutons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions qui a comme thème « Voyager léger ». Et j'ai avec moi comme co-animateur Jean-François Moquin. Alors, bonjour Jean-François. Salut François. C'est vrai qu'on a tendance à voyager lourd. Tu sais, puis le décor nous le montre ici, c'est ce qu'on a voulu illustrer pour cette nouvelle série-là. On transporte toutes sortes de bagages dans la vie qui sont lourds. Et puis, pour chacun de ces bagages-là, Jésus nous interpelle en nous disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et puis là, pendant les 13 prochaines émissions, on va couvrir un sujet différent chaque semaine qui peut être un fardeau pour nous et pour lequel Jésus peut venir et apporter une solution. Je vais lire la liste avec vous. On va parler du fardeau de l'inquiétude, le fardeau de la culpabilité, l'amertume, le fardeau de l'injustice, le fardeau du désespoir ou du découragement, le fardeau du vide intérieur, le fardeau des dépendances, le fardeau de la solitude, le fardeau du regard des autres, de la perspective de la mort et même le fardeau de la religion. Et comme d'habitude, à chaque semaine, on est intéressé de savoir qu'est-ce que vous pensez des différents fardeaux. Et puis, cette semaine, tu es allé voir les gens, tu leur as posé une question. C'est quoi la question que tu leur as demandé? La question est la suivante. Plusieurs trouvent que la vie est difficile, lourde et fatigante. Qu'en pensez-vous? Et c'est normal qu'elle soit fatigante. Dès qu'on se lève à 5 h ou 6 h du matin pour faire notre job, c'est normal que ça soit un peu fatigant. Dans notre cas, nous, c'est assez facile. On vit le moment présent. Je ne pourrais pas vous le dire pourquoi. Moi, personnellement, c'est de ne pas penser à mes problèmes. Ça dépend des points de vue. Moi, je vois pas la vie de cette façon-là du tout. C'est peut-être ça la clé, dans le fond, de penser positif. Donc, les fardeaux, oui, peut-être quand je travaillais, à un moment donné, c'était lourd et tout ça, puis... mais j'appréciais les moments où c'était les vacances, où... C'est à peu près la même chose d'habitude. Quand il y a un problème, je le règle. Vous les réglez? Ben, pas le choix. Quand on a des fardeaux quelconques, c'est qu'on élimine à longue ces petits irritants qu'on a dans la vie. Donc, ces irritants-là, si moi, je travaille dans un endroit que j'aime pas, ben, je vais aller chercher un endroit que j'aime. C'est parce que veut ou veut pas, dans cette vie-là, on aura toujours à affronter des choses. Donc, fais tout comme si rien n'était, en faisant d'autres choses qui nous plaisent, mais toujours en réfléchissant d'un côté à comment trouver des solutions à nos problèmes. Jean-François, ta réaction sur ce qu'on vient d'entendre? C'est quand même intéressant que tout le monde est assez unanime, dans le sens que tout le monde a une stratégie de sortie de ce qui pourrait être pour nous des fardeaux. Sans nécessairement les nommer, tout le monde exprime comment il ne faut pas rester dans cet état-là. Il y avait quelqu'un qui disait, ben coudonc, c'est normal. Une autre personne disait, ben il faut essayer de vivre dans le moment présent. Une autre personne ensuite a dit, ben il faut rester positif. Une autre dit, j'essaie de ne pas penser à mes fardeaux. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on essaie de faire, tout le monde est comme en train de on pourrait dire, s'accorder sur le fait que les fardeaux, c'est quelque chose de désagréable et qui nuit, dans le fond, à notre existence. On essaie d'en sortir. Et nous, en réalité, on veut aussi proposer une façon que Jésus nous propose de nous accompagner là-dedans. Quand il nous dit effectivement, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », bien, Jésus peut soulager pour nous ces fardeaux-là puis nous aider à les porter. C'est ça. De toute évidence, on a chacun nos fardeaux et on a toutes sortes de trucs, effectivement, pour s'en sortir. Mais le Seigneur, effectivement, a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grand à nous proposer. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans le prochain segment d'émission. On porte des fardeaux qui sont lourds, mais on n'ose pas venir à Jésus. On n'ose pas venir à lui. Et pourtant, quand ils sont venus puis qu'ils ont finalement crié à lui, bien, lui a fait quelque chose d'absolument surprenant puis d'assez instantané. C'est-à-dire qu'il arrive puis il menace les vents. Moi, j'ai déjà essayé de menacer les vents, ça n'a rien changé, là. OK? Et là, la mer, pouf, ça tombe flat. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. On parle de voyager léger. Et Jean-François, c'est toi qui nous apportes la réflexion
sur le sujet. Effectivement. On a choisi de parler de voyager léger parce que dans notre génération, en fait, depuis 2020, je pense que de mémoire d'homme, on est présentement en train de vivre un des plus grands bouleversements. Et puis, particulièrement, on porte des fardeaux qui sont lourds, que ce soit la peur de la mort ou de la maladie, la peur de la crise financière, on ne sait pas ce qui va arriver ensuite, ou l'instabilité politique. Sociale, crise sociale. Tu sais, moi, c'est... Exactement. On va peut-être arriver là. On dirait que j'ai le feeling qu'on est un petit peu comme une petite barque qui est au milieu de la mer, qui est en train de balayer, tu sais, puis en pleine tempête, en plein milieu de la mer, ça doit pas être très confortable. Non. En fait... Ça me fait penser à un texte biblique. Qu'on va voir ensemble, effectivement. Et puis, parce que c'est arrivé où Jésus a traversé la mer avec ses disciples, puis au moment où il traversait, il y a eu une grosse tempête. Donc, on va lire ensemble dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, à partir du verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Donc ça, c'est assez lourd comme fardeau quand tu es en train de traverser la mer, puis qu'il y a un gros tourbillon qui arrive, puis que la barque est en train de se remplir. Il n'y avait peut-être pas de veste de sécurité dans ce temps-là et tout ça. Mais ce qui m'intéresse quand même là-dedans, c'est que dans nos fardeaux, des fois, on peut avoir l'impression que Jésus dort. Jésus dort. D'abord, c'est une question de savoir comment Jésus fait pour dormir quand l'autre est en train de rentrer dans la barque, puis que ça revole de tout bord, de tout côté. Disons qu'il y avait une bonne qualité de sommeil. Ça, c'est une première chose qu'on peut constater. Mais eux autres, d'une certaine manière, ils se sentent en péril. Puis pendant un certain bout de temps... Mais ils le sont, hein? Ils se sentent, mais ils le sont. Ils le sont, exactement. C'est ça qui est l'affaire. Parce que des fois, nos inquiétudes ne sont pas fondées. D'autres fois, elles le sont vraiment. C'est ça. Et là, l'inquiétude est fondée. Mais pendant un certain bout de temps, semble-t-il, ils n'ont pas osé déranger Jésus avec leurs difficultés. Hein? Parce que là, au moment où ils s'en viennent, ils disent qu'ils sont en train de périr. Finalement, ils se tournent vers Jésus puis ils disent « Hey, on crève ici! » T'sais? Et puis, je pense qu'on est un petit peu comme ça dans nos vies des fois. C'est-à-dire qu'on porte des fardeaux qui sont lourds, mais on n'ose pas venir à Jésus. On n'ose pas venir à lui. Et pourtant, quand ils sont venus puis qu'ils ont finalement crié à lui, bien, lui a fait quelque chose d'absolument surprenant puis d'assez instantané. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive puis il menace les vents. Moi, j'ai déjà essayé de menacer les vents, ça n'a rien changé, là. OK? Et là, la mer, pouf, ça tombe flat. Le problème est complètement réglé. Hein? Moi, ça m'impressionne. Un grand calme. Tu sais. Exactement. Et là, on peut dire que le fardeau lourd est disparu. Et puis, le thème de notre série, on va le lire ensuite, c'est Matthieu 11, 28. C'est l'invitation de ce même Jésus-là à porter pour nous le fardeau. On va le lire donc dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est une invitation pleine de tendresse, pleine de délicatesse. Puis il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans. C'est que pendant que Jésus est en train de s'adresser à nous et qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés », tu sais, il a beau le dire, mais si nous, on n'est pas là pour l'entendre, ça sert à rien. Et c'est la raison pour laquelle nous, on fait ces émissions-là, pour que vous puissiez entendre l'appel de Jésus, qui vous dit à vous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vraiment, je veux vous encourager à faire cette prochaine série-là avec nous. Ça va être 13 émissions. Mais mettez votre cadran le matin ou faites ce que vous voulez. J'aimerais vraiment vous encourager à faire la raid avec nous pour continuer d'entendre. À toutes les semaines, on va parler d'un fardeau différent. Pour continuer d'entendre la voix de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Le deuxième verbe, c'est que Jésus dit ensuite « Venez ». Donc, ça implique une action. Il faut venir à lui. C'est ça. Il y a une invitation et il y a une réaction. Il y a une invitation et il y a une réaction, ça va de soi. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu dans la barque. À un moment donné, ils sont venus vers lui. On pourrait dire que le fait que Jésus était avec eux tout le temps impliquait le fait qu'il avait recours à lui. Mais il n'osait pas. Donc, Jésus, s'il nous dit « Venez à moi », il y a l'action correspondante de notre part qui doit être de venir. Ensuite, il nous dit un petit peu plus loin,
c'est-à-dire de recevoir ses instructions, parce qu'au verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » En passant, c'est une chose que je n'ai pas mentionnée encore, mais le joug en question, c'est quelque chose qu'on met sur les épaules des bœufs à l'époque qui vont qui vont labourer les champs. Donc ça, c'est très lourd, puis généralement, c'est en 2 parties. Puis la première partie est comme courbée comme ça, puis est sur les épaules du premier bœuf. Puis le deuxième bœuf est aussi sur le joug. Ils partagent le poids ensemble. Et puis, mais ils s'en vont pas faire le party là, quand ils ont le joug sur leurs épaules. C'est qu'ils vont tirer comme une lame qui, elle, est plantée dans la terre puis qui soulève la terre. Donc, c'est très dur à porter et c'est lourd. Et là, Jésus ne dit pas complètement on va juste enlever le fardeau. C'est-à-dire le joug. Il dit prenez sur vous mon joug. Voilà. Il va le porter avec nous. Parce qu'il dit mon joug à moi, il est... Comment il dit ça? Il dit... Mon joug est doux. Mon joug est doux. Mon fardeau léger. Et mon fardeau est léger. Effectivement, le fardeau, ensuite, c'était comme on pourrait dire, les sacoches qu'on mettait sur le dos des ânes ou des choses comme ça. Ça a toujours rapport avec être lourd. C'est lourd. Et là, il dit, mon fardeau à moi, il est léger. Mon joug, il est doux. Je vais le porter avec vous. Donc, c'est pas qu'il n'y aura pas de joug. La solution, elle n'est pas de juste dire « Au secours, Seigneur! » Il n'y a plus rien, puis après ça, merci, puis je passe au prochain appel. C'est important. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de dire « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » C'est dans les instructions de Jésus que se trouve la solution. C'est là que notre fardeau va être enlevé. C'est là où on va trouver quelque chose de doux pour notre âme. Et c'est ça qu'on va annoncer à chaque semaine. À toutes les semaines, on va traiter un sujet différent dans la Bible. À toutes les semaines, on va voir Jésus, comment il peut nous aider à porter le fardeau. Mais c'est en devenant des disciples de Jésus que ce fardeau-là est enlevé sur nos épaules. Donc, c'est particulier. Et moi, c'est une chose que j'ai constatée dans ma vie. Je l'ai vraiment constatée dans ma vie. Quand je suis devenu un croyant, en fait, j'ai toujours été un croyant. C'est-à-dire, j'ai toujours cru que Dieu existait. J'ai grandi dans une culture, on pourrait dire, chrétienne. Mais il est arrivé un moment où j'ai réellement fait l'expérience de donner ma vie à Jésus. Et puis quand ça s'est passé, pendant des semaines, j'ai eu l'impression que je flottais. Il y avait réellement un fardeau qui était... C'était léger. Et ça, je ne pouvais pas connecter avec le passage biblique. Je ne le connaissais pas à l'époque. Je ne connaissais pas grand-chose. Mais tu l'as expérimenté. Quand Jésus est entré dans ma vie, c'était un dimanche soir. Et puis, avant de me coucher, ça faisait 1 an que je savais que Dieu voulait que je donne ma vie. Et puis, ce soir-là, j'ai cédé tout simplement les rênes de ma vie et j'ai dit à Dieu, si tu veux encore me pardonner, prends ma vie, fais ce que tu veux avec, mais sauve-moi. Et là, j'ai vécu quelque chose avec Dieu qui a complètement changé ma vie. Il est entré une paix à l'intérieur de moi qui a complètement bouleversé ma vie. Et là, le sentiment de légèreté, honnêtement, je me sentais comme si je flottais. Physiquement, je flottais pas, là, je veux dire. Mais j'ai vraiment senti physiquement les répercussions de ça. Et ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça quand Jésus enlève notre fardeau. Mais il a fallu que ça passe par le fait que j'étais conscient que je disais à Jésus, maintenant, pour que le fardeau soit enlevé de mes épaules, il va falloir que ma vie soit à toi. Puis quand ma vie a été entre ses mains, j'ai senti la plus grande délivrance de toute ma vie. Et ça fait longtemps en passant. J'avais 15 ans. Comme vous pouvez voir, ça fait 5 ans. Bon, ça fait une couple de 5 ans consécutifs. Mais ça dure. Je veux dire, Jésus est mon recours continuel. Je veux dire, la parole de Dieu me fait du bien, que son fardeau soit doux et léger pour moi. J'y trouve du repos pour mon âme. C'est quotidien, c'est continuel pour moi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un dernier passage, qui est une autre invitation. Elle est dans l'Ancien Testament, celle-là. Mais on voit vraiment le cœur de Dieu au travers de ça. C'est dans Ésaïe, au chapitre 55, les versets 1 à 3. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. » Vous voyez qu'on retrouve donc dans ce passage-là, même avant le Nouveau Testament, le cœur de Dieu qui se manifestait. L'appel est le même. Et peut-être que vous portez un fardeau et que vous essayez de toutes sortes de façons de vous en défaire.
Vous avez peut-être été voir des professionnels, et puis on n'est pas contre les aides professionnelles pour nos fardeaux, mais vous avez peut-être essayé toutes sortes de techniques de méditation, toutes sortes de choses comme ça, et le fardeau est toujours là. Peut-être que vous avez essayé d'ajouter des performances professionnelles pour remplir le vide. Peut-être que vous avez fait une tonne de choses. Ici, il est en train de dire, mais pourquoi est-ce que vous travaillez pour ce qui ne satisfait pas, pour ce qui ne nourrit pas? Écoutez-moi, et votre âme se délectera de mes succulents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ici, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça coûte rien. Venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Est-ce que vous êtes chargés? Est-ce que vous avez un fardeau que vous traînez? Eh bien, c'est gratuit, l'invitation de Jésus. Vous pouvez venir à lui maintenant. Oui, merci, Jean-François. Écoutez, je ne sais pas où vous êtes, qu'est-ce qui arrive dans votre vie, s'il y a de l'eau dans votre barque, mais le Seigneur Jésus est toujours là pour nous dire « Venez à moi ». Dieu, dans l'Ancien Testament, il nous appelait aussi de la même façon. Alors, cette idée de venir à lui, c'est un geste. Il faut avoir ce geste. C'est pas juste une question de connaître ou de comprendre, mais c'est aussi de venir à lui. On est invité de venir à lui parce que Jésus, on vous le rappelle, il a un caractère doux. Il est doux et humble de cœur. C'est lui-même qui se décrit comme ça. Parce qu'il est prêt, c'est pas le Dieu vengeur qui veut nous punir, c'est un Dieu qui a reçu lui-même la punition dans la personne de son Fils lorsqu'il était sur la croix et qu'il prenait nos péchés. De cette façon, Dieu maintenant peut nous recevoir tels que nous sommes, mais comme quelqu'un a déjà dit, Dieu nous aime tel qu'on est, mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser tel qu'on est. Il veut que notre fardeau soit enlevé. Il veut vraiment qu'on soit maintenant libéré de ce fardeau qui nous accable. Quel que soit le fardeau, venez à lui. C'est lui qui nous invite. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. On vous parle de Jésus dans cette émission-là comme étant celui qui peut porter nos fardeaux, alléger nos fardeaux. Et puis, vous vous posez peut-être la question, puis vous vous dites, mais pourquoi Jésus plus que les autres? C'est sûr qu'il y a plusieurs prétentions religieuses, il y a plein de religions dans le monde. Apparemment, il y en a plus de 5000. Et puis, je me suis posé la question de savoir si on avait réellement des chances. C'est une chose de croire, mais il faut croire quelque chose qui est vrai. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que Jésus est réellement celui que Dieu avait envoyé? Donc, je pense que c'est important, parce que je pense pas que Dieu nous aurait envoyés dans le monde comme ça en disant, écoute, il va y avoir une bonne religion, il y a une prétention quelque part, là, mais tombe ça la bonne. C'est un petit peu comme jouer à roulette russe, mais c'est le contraire. T'sais. Mettons qu'il y a 5000 balles dedans, il y en a 4999 qui a des balles dedans, puis il y a un endroit qui n'a pas de balles. Non, Dieu nous a donné des preuves à propos de Jésus. C'est ce que j'ai découvert quand j'ai cherché ce sujet-là. Et puis, parce qu'il voulait s'assurer qu'on ne tombe pas dans le vide et qu'on tombe exactement sur le bon. Donc, le Jésus qu'on vous présente est un Jésus qui est documenté et dans lequel on peut avoir une certitude. Je vais vous donner plusieurs exemples de ça. L'exemple, entre autres, des prophéties messianiques, celles qu'on appelle messianiques, c'est que dans l'Ancien Testament, avant la naissance de Jésus, il y avait une abondance de choses qui étaient dites au sujet de celui qui était pour devenir le Messie, le Sauveur. Et puis, là, je vous énumère une liste. Mais avant la liste, il y avait même une prophétie dans le livre de Daniel, qui était un prophète, qui avait indiqué le temps exact où il devait venir. Si bien que les Juifs de l'époque de Jésus étaient dans l'attente du Messie. Selon la prophétie de Daniel, il devait paraître et il devait arriver à un moment extrêmement précis.
Donc, il y a eu ceux qui ont été après, puis il y a eu ceux qui ont été avant. Mais pour se qualifier pour le Messie, il fallait qu'il arrive à ce moment précis-là. Donc, ensuite, à ce moment précis-là, il y avait d'autres choses, comme par exemple, on nous disait qu'il devait être né d'une vierge. On nous disait qu'il devait être né à Bethléem. On nous disait qu'il devait être de la tribu de Juda. Sur les 12 tribus en Israël, il devait être de celle de Juda en particulier. Mais dans la tribu de Juda, on nous disait aussi qu'il fallait qu'il soit de la lignée du roi David. On nous disait qu'il ferait des miracles, de nombreuses guérisons. On nous disait aussi qu'il devait être vendu pour 30 pièces d'argent, chose qui s'est faite avec Judas. On nous disait qu'il devait être cloué à une croix, qu'il serait enterré dans le tombeau d'un riche. On nous disait qu'il ressusciterait des morts. Et puis, qu'aucun de ses os ne serait brisé. Il y a un professeur, je vais vous nommer son nom comme il faut ici, Peter Stoner, qui, lui, était le doyen académique du département des mathématiques et de l'astronomie au Pasadena City College, qui, lui, a décidé de faire un exercice de mathématiques avec ses étudiants. Et ils ont analysé 7 prophéties à propos de Jésus qui ne pouvaient pas être influencées par la personne elle-même. Comme par exemple, le lieu de sa naissance, la tribu d'où il devait venir, différentes choses comme ça. Et pour 7 prophéties qui devaient tomber au moment précis où le Messie devait venir, quelles sont les possibilités mathématiques, statistiquement, que ça tombe toutes par chance sur le même gars? Eh bien, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait, c'est-à-dire que les possibilités étaient de 10 avec 17 zéros. Ça, je l'ai écrit ici, c'est 10 milliards de millions. Ça veut dire qu'il y avait une chance sur 10 milliards de millions que ça arrive par chance. Je me suis amusé à calculer combien de fois on devait gagner la 649 pour avoir la même chance que ça arrive par chance sur le même gars. Si on a une chance sur 14 millions de gagner à la 649, ça voudrait dire qu'il y avait autant de chances que ça tombe exactement sur le même gars au même moment dans l'histoire que de gagner 71 milliards de fois la 649 en ligne. Je connais personne qui est chanceux de même, personnellement. Ah, vous allez vous dire, il y a encore une possibilité, mais elle est mince. En ce qui concerne la résurrection de Jésus, c'est encore une chose qui est dure à réaliser par soi-même. D'un point de vue historique, on n'aura pas le temps d'embarquer dans tous les détails, mais il y a plusieurs personnes qui ont essayé de démontrer par l'histoire que Jésus n'était pas ressuscité et qui, au contraire, à cause des évidences, ont été obligés de tirer la conclusion que ce n'était pas par l'histoire qu'on pouvait nier la résurrection physique et historique de Jésus. Plusieurs se sont convertis dans le processus et plusieurs historiens sont même prêts à dire que c'est un des éléments les plus clairement démontrés de l'Antiquité. On ne peut pas expliquer comment il est ressuscité, mais on peut attester que l'histoire démontre qu'il est sorti de la tombe et puis qu'il a transformé des vies. C'est ce Jésus-là qu'on vous présente. C'est pas une fable, c'est pas une religion mystique, c'est pas une philosophie vague. C'est une personne qui a été attestée par Dieu, qui a vécu sur terre, qui est venue porter le fardeau de la mort à notre place et qui, ressuscité des morts, s'adresse à vous pour vous proposer de prendre votre vie, pardonner vos fautes, alléger votre fardeau et vous pouvez devenir son disciple. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, avec ce que je viens d'entendre, Jean-François, moi, je trouve qu'on a plusieurs raisons logiques, intelligentes. La foi, c'est pas de la folie. La foi, c'est pas un saut dans le vide. Écoute, moi, lorsque me suis converti en 1973 et j'avais pas... Si vous m'aviez posé la question... Pourquoi tu as cru à ça? La Bible, ça a été écrit par des hommes. Tu sais, pourquoi tu crois à ça? Bien, je vais vous dire honnêtement, j'aurais eu aucune réponse, sauf l'autorité des paroles de Jésus qui s'imposait à moi. Mais maintenant, après mes réflexions, après mes questionnements au fil des années, je peux vous dire que j'ai vraiment des raisons de croire ce que la Bible dit. Et justement, sur nos sites Internet, notre site Internet, en fait, on a des ressources pour ça, pour oui. poursuivre. Pour approfondir ça, parce que oui. Pour nous, c'est hyper important, effectivement. C'est
c'est pas quelque chose qui est de second ordre. On doit savoir si le Jésus qui nous appelle à placer notre confiance en lui est digne de confiance. Ouais. L'histoire l'a attesté, les prophéties l'ont attesté, puis celui qui cherche à comprendre a des réponses. Et une des ressources que vous allez trouver sur notre site Internet se trouve dans les liens utiles. Ça va être Publications chrétiennes. C'est une maison d'édition qui a publié plusieurs livres intéressants sur ce sujet-là pour attester la véracité de la foi. Entre autres, La foi à l'ère du scepticisme. Un autre titre que vous pourriez vouloir lire, Pourquoi croire en la Bible? Pourquoi un Dieu bon permet la souffrance? Ça, c'est une question qu'on pose souvent. Donc, sur le site Internet, vous avez plusieurs ressources à plusieurs niveaux. Celle-là, c'en est une pour, justement, établir la véracité du message de l'Évangile. Ensuite, il y a des parcours qui vont vous permettre de lire la Bible, comme par exemple les études bibliques Emmaüs. Ça, c'est un parcours qui va vous permettre de lire la Bible à différentes étapes, et puis sur votre téléphone mobile ou votre ordinateur, ou même pour ceux qui n'ont pas Internet, version papier, ça va vous guider au travers de la Bible, étape par étape. L'application mobile YouVersion est une sorte de réseau social qui vous propose des plans de lecture, mais quand vous soulignez un verset, entre autres, ceux qui sont dans votre réseau, vos amis, peuvent voir vos versets, commenter, vous encourager les uns les autres. Donc, à toutes les semaines, on va faire cet exercice-là, de vous présenter des liens pertinents pour vous permettre de cheminer au travers de votre découverte de Jésus. Alors, merci Jean-François pour ta participation. Écoutez, on a non seulement des raisons de croire, mais aussi on a des occasions de poursuivre ces réflexions, comme on vient de le dire. Et on n'aurait, j'allais dire, pas d'excuse de ne pas savoir ou de ne pas avoir entendu lorsque vous êtes là aujourd'hui et vous avez cette occasion de continuer cette réflexion. Alors nous, on vous invite à une prochaine émission pour la semaine prochaine, une émission de l'heure de la bonne nouvelle. Là, tout d'un coup, j'entends la radio. Il y a eu un tremblement de terre, tout s'est effondré, le palais présidentiel s'est effondré. Et là, la vie s'arrête. Et là, j'aurais voulu sauter dans un bateau, prendre l'avion, faire n'importe quoi pour aller aider ma fille. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est enterrée dans les décombres puis écrit mon nom? Des inquiétudes, on va en avoir. Tu sais, quand tu es couché en pleine nuit, puis tu dors pas, puis là, tu penses à toutes sortes d'affaires, puis là, comment ça va aller? Toutes ces choses-là, on peut justement les gérer selon ce que tu me dis là. Exact. On peut pas les empêcher, ils vont être là, mais on peut les empêcher, de venir y faire son nid, de venir nous voler notre joie, de venir nous enlever notre paix. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.